On me demande souvent pourquoi je dis qu'en Colombie, nous avons tendance à admirer le Japon, croyant les Japonais plus intelligents, alors qu'en réalité, ce qui les distingue n'est pas une intelligence supérieure, mais une discipline hors du commun. Nous, Colombiens, sommes profondément talentueux, mais nous manquons souvent de la discipline nécessaire pour cultiver ce talent. Ceci soulève la question essentielle, comment développer la discipline? La discipline ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle est le fruit de 3 facteurs fondamentaux, l'organisation, la propreté et la ponctualité. L'organisation, l'art de donner une place à chaque chose. Les Japonais vivent dans un environnement où chaque objet a une place précise. C'est pourquoi ils ne perdent jamais leurs clés, elles ont un emplacement spécifique. Il en va de même pour les chaussures, les chaussettes, les chemises blanches, absolument tout. Toute la maison est nommée, ce qui signifie que chaque recoin a une fonction bien définie. C'est pourquoi un Japonais est si agacé par le déplacement des objets, cela perturbe la logique spatiale qui optimise son temps. Cette organisation n'est pas qu'une simple préférence, c'est une nécessité. Le Japon est un pays 3 fois plus petit que la Colombie, avec environ 130 millions d'habitants. Imaginez une île minuscule, sans pétrole, fleurs, café ni ressources naturelles importantes, et pourtant peuplée d'habitants qui ont bâti l'une des économies les plus fortes du monde. Comment est-il possible qu'un si petit pays, avec si peu d'espace, soit le berceau d'entreprises comme Toyota, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Nissan, Mitsubishi, Sony, Toshiba, Hitachi et Honda? La réponse réside dans le fait que le manque de terre les a contraints à accorder une grande importance à l'espace. Et pour l'optimiser, ils ont développé une culture de l'organisation constante. Propreté, l'art d'éliminer le superflu. La discipline exige aussi la propreté, entendue non seulement comme le rangement, mais aussi comme la capacité d'éliminer ce qui n'est plus utile. Au Japon, le besoin d'espace fait de l'élimination une pratique quotidienne. Si quelque chose n'est pas utilisé, on s'en débarrasse. À l'inverse, en Colombie, nous avons tendance à accumuler. Il suffit d'ouvrir un placard rempli de vêtements non portés depuis 6 mois, d'articles, au cas où, ou encore la fameuse « pièce fourre-tout » où l'on entrepose de tout, des demi-pots de peinture desséchés aux pièces détachées de vélos obsolètes. Cette accumulation n'occupe pas seulement de l'espace physique, elle occupe aussi notre esprit. S'accrocher au vieux, c'est ne pas laisser de place au neuf. Je le constate constamment dans de nombreuses familles, on garde des vêtements trop petits, des objets abîmés qu'on ne réparera jamais, des vêtements transmis de génération en génération avant de devenir bons à jeter, et même alors, difficile de s'en débarrasser. On a adopté l'idée que, on est pauvre, et qu'il faut tout garder, au cas où. Cette mentalité nous empêche d'avancer. Même avec l'arrivée de la technologie, comme la machine à laver, on continue d'agir avec un esprit dépassé. La machine facilite la vie, certes, mais les montagnes de vêtements grossissent parce qu'on accumule sans cesse. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des outils modernes, il s'agit de changer ses habitudes. Éliminer le superflu est essentiel pour s'épanouir. Ponctualité, respect de la parole donnée. Le 3e pilier est la ponctualité, qui au Japon est prise au pied de la lettre. Pour un Japonais, dire « 1 heure » signifie exactement 1 heure. Il n'existe pas d'expression comme
j'arrive bientôt, j'y suis, ou, dans une seconde, devenu en Colombie des formules creuses. Le manque de ponctualité affecte profondément notre quotidien. On dit qu'on arrive, dans une seconde, alors qu'on est à 14 rues de là. On promet de livrer quelque chose, tôt demain, sans avoir la moindre idée de l'heure. Et quand on ne tient pas ses promesses, on engendre le chaos, la frustration et la méfiance. La ponctualité ne se résume pas à arriver à l'heure, c'est respecter sa parole. Et le respect de la parole donnée est le fondement de toute société organisée. La synthèse, la naissance de la discipline. On peut la résumer symboliquement. Lorsque l'organisation rencontre la propreté, et que les deux s'inscrivent dans une démarche de ponctualité, la discipline naît. La discipline n'est ni une question de chance ni de génétique. C'est une construction quotidienne fondée sur des habitudes claires, constantes et cohérentes. Si nous comprenons cela aussi, nous organisons notre espace, éliminons le superflu et tenons nos engagements, nous pouvons transformer nos vies, nos familles et, par conséquent, notre pays. La discipline n'est pas un mystère, elle découle naturellement de ces trois principes. Et elle est à la portée de tous.